c'est ouvert désormais. Le débat, bien évidemment, faire croiser le traitement de l'information sous l'ère de la rupture. C'est le menu de votre débat, faire croiser. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et le débat auditeurs. nous concerne. Bonjour, tout à fait. C'est comme si nous allons nous regarder en face et nous dire les vérités. Parce que depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on observe? Où commence l'information? Où s'arrête-t-elle? Où commence la communication? Où s'arrête-t-elle? Comment, eh bien, les publications, les différentes parutions de chaque jour traitent telle l'information. Et depuis quelque temps, le piratage des ondes s'invite dans l'univers médiatique béninois, Soleil FM, qui se trouve être piraté aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au Bénin, dans le monde de la presse? A-t-on envie de se demander? Et pour en parler ce matin avec nous, Brice Ogoubiyi, il est rédacteur en chef de Nouvelle Expression, ce journal, ce quotidien qui paraît tous les jours. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Oui, merci. Alors, Brice Ogoubiyi, vous n'êtes quand même pas, comment dire, jeune dans la profession, puisque ça fait quand même plusieurs années que vous roulez votre boss, excusez l'expression. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez un peu la façon dont l'information est traitée dans la presse, tant audiovisuelle que écrite, dont vous êtes d'ailleurs un des séants, dites-nous réellement, comment appréciez-vous déjà la chose? Oui, bon, ça fait un moment que nous sommes dans la rupture, bientôt presque 2 ans. Bon, on est passé de la normocommunication à une communication tous azimuts. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile à constater. Et la plupart des journaux traitent l'information de façon unique. Voilà. Nous sommes tous friands, y compris moi-même, de la communication institutionnelle. Donc, disons... Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la communication institutionnelle, au détriment de l'information? Oui, bon, ce régime qui ne voulait pas communiquer tout au début et qui... On s'en souvient, on a arrêté les traditionnels contrats avec la presse. Ça a été annoncé publiquement, officiellement. Oui, et ces contrats ne sont toujours pas encore remis. Donc, ce qui veut dire que désormais, quand le gouvernement a voulu faire connaître ses points de vue, ce qui est normal aussi dans une démocratie, et le gouvernement a, semble-t-il, centralisé l'information. Voilà. Et donc, c'est ce que on vous donne, que vous publiez. Et vous n'avez pas d'autres sources d'informations ou bien d'autres possibilités. Bon, vous n'avez pas de contrat. C'est à prendre ou à laisser. Donc on peut dire que le gouvernement a trouvé la formule pour dompter la presse nationale. Bon, plus ou moins. Pour dompter, je ne dirais pas. Parce que si la presse elle-même se laisse dompter, ça a aussi un problème. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment cela. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la communication pratiquement vient de l'institution. Et les journaux, pour survivre, si vous voulez exister, puisqu'il n'y a plus d'autres sources de revenus que ce qui vient du gouvernement. Et puis maintenant, le gouvernement dit, voilà, vous ne modifiez pas, voilà notre point de vue, passez ça dans votre... Et en retour, on paye. C'est ce qu'on appelle les communications, les titres à la une, votre manchette coûte combien, etc. Bon, c'est un peu difficile à comprendre quand on doit faire la démarcation entre communication et information. On n'est plus dans l'information aujourd'hui. On est malheureusement dans la communication pure et simple. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait qu'on se laisse vraiment happer par la communication, alors que les populations ont droit à l'information. C'est ce dont, sinon c'est notre, comment dirais-je, objectif, c'est notre devoir vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des populations. Comment est-on arrivé à troquer tranquillement cette exigence par rapport à, on va dire... Disons que c'est lié plus ou moins à la question de la rupture des contrats. Parce que, bon, le journaliste n'était pas... Même si les contrats, pour la plupart, venaient aussi des institutions, il avait aussi une marge de manœuvre. Bon. Aujourd'hui, il faut déplorer aussi l'absence des enquêtes dans les journaux. On n'a plus d'enquête, on n'a plus d'investigation, ni de commentaires. On n'a plus de commentaires. Où les commentaires sont biaisés, sont orientés. Donc c'est une communication à sens unique. Bon, on n'a qu'à s'apprendre à nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes, c'est comment? Notre presse vivait de quoi?
vivait également d'une partie de communication. Mais cette communication, quand on l'avait, c'était un contrat de partenariat avec les ministères, avec les directions. On avait une marge de manœuvre pour exceller, pour d'abord dans les genres journalistiques comme le commentaire, et également dans les reportages et surtout les enquêtes. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus les moyens de paraître, parce que, disons-le, si vous refusez la communication gouvernementale comme quoi c'est à sens unique, vous avez des charges, vous avez les intrants à acheter, vous avez les charges de fonctionnement, etc. Ce n'est pas que ce qu'on nous donne nous suffit non plus. Hein. La manchette, c'est peut-être 100 000, pour certains 150 000. On vous donne 2 ou 3 fois par semaine. Bon, à désespoir de cause, vous acceptez ce que vous avez au moins pour exister. Mais est-ce que nos gars devaient compter rien que sur la communication gouvernementale? On ne peut pas, mais à défaut de quoi on fait ce qu'on a. Hein. Voilà. C'est triste que ce que nous disons, ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est comme si nous nous sommes fait avoir. Nous nous sommes fait avoir. Et puis c'est aussi des failles de notre système d'information et de la question de la liberté de presse, héritée de la conférence nationale. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas doté de moyens ou d'instruments pour enrichir, garder notre liberté, notre indépendance par rapport au pouvoir institutionnel. Mais là, ça veut dire que la presse se refuse de se professionnaliser. Bon, la professionnalisation est en cours. Hein. Nous avons des associations fêtières qui travaillent plus ou moins. Nous avons aussi une instance de régulation qui est la HAC. Mais ceci dit, c'est les moyens, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Dans d'autres pays, par exemple, les gens vivent de la publicité. Voilà. Il y a des régies publicitaires. Il y a des réformes aussi au niveau de nos associations pour amener la presse à être indépendante. Parce qu'aujourd'hui, même le pouvoir en place, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Bon, pour couper les contrats, ils disent que dans les démocraties avancées, les gens n'attendent pas les contrats, la presse n'attend pas les contrats pour exister. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais nous avons une démocratie africaine. Bon, nous n'avons pas encore tous les instruments, en ce qui concerne la presse, tous les instruments de fonctionnement, ce qui fait que plus ou moins de Kérékou jusqu'à maintenant, la presse a gardé une certaine indépendance, et tout en travaillant avec le gouvernement ou avec les institutions, avec les directions techniques, mais nous avons gardé une certaine indépendance. Mais cette fois-ci, notre indépendance est subordonnée à ce que soit vous gardez votre indépendance, vous nous critiquez, vous n'avez rien. Vous venez avec nous. Oui, vous ne nous critiquez pas. Vous ne critiquez pas. Vous avez de quoi subsister. Aïe. Donc, pour nous tous, la plupart, on a accepté subsister. Et ce qui fait parfois que notre ligne éditoriale est confondue. Hein, parce que quand vous avez les communications, c'est souvent des textes écrits. Hein, ce n'est pas nous qui les écrivons. En plus. Pour la plupart, oui. Bon, on peut demander, vous ne changez pas de titre, etc. Vous ne changez pas de fond. Bah, vous pouvez revoir un peu la forme. La forme. Vous pouvez corriger les coquilles. Mais dans ce cas, l'organe existe de nom. Oui, existe de nom. Oui, mais c'est dramatique ce que nous disons. Hein. Nous en sommes là aujourd'hui. Et on ne comprend pas que le Bénin ait pu faire ce bond quantitatif et qualitatif depuis la conférence nationale. Puisque nous sommes vus ailleurs comme l'exemple de la liberté de presse, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Mais sans pour autant nous mettre en prison, on nous tient un peu à l'aise. On dit, bon, ok, soit vous acceptez. Alors, Brice Goubéi, moi je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment indépendants ou nous sommes indépendants, mais totalement dépendants de l'argent? Non, l'indépendance existe dans les faits. Puisque tous les journaux ne sont pas non plus arrimés à la communication. Il y en a qui travaillent. Ils en payent les frais. Hein. Bon, on ne va pas citer de journaux ici, mais il y a au moins une dizaine de journaux qui sont là, qui essayent d'être... Qui voient la manne passer. Oui, la manne passer, oui, mais qui tiennent, vaille que vaille. Et puis, cela ne serait non plus... Ce n'est même pas dans l'intérêt non plus de l'actuel régime que ça perdure. Hein. Moi, je pense que j'ai eu les confidences d'un politique qui se moquait un peu de cette situation en disant « Ah, vous maintenant, là, vous avez changé de ligne, vous êtes avec XY, vous n'avez pas su, lui, il est proche de l'opposition. » Il me dit « Bon, essayez quand même de paraître tous les jours, autant que faire se peut, parce que à partir de 2018, ça va changer, on sera à 1 an des législatives. Donc nous, qui n'avons pas les moyens, comme les autres, de vous donner la manchette tous les jours, en ce moment, on aura besoin de vous pour travailler. Donc, la communication sera plurielle en ce moment-là. Mais c'est aussi une forme de communication, hein, mais au moins une communication qui va apporter le contrepoids à ce qui existe actuellement. Donc, bon, ça, c'est les confidences d'un politique. Hein. Bon, nous, même en acceptant cela, on se fait aussi manipuler d'une certaine manière, parce que ce qu'on n'a pas ici, on essaie d'avoir ça là-bas. Bon. Mais là, est-ce que la presse béninoise va-t-elle continuer toujours par se débattre dans ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. De communication. Ce n'est pas souhaitable. Il y a un problème. Ce n'est pas souhaitable.
Bon, maintenant, on fait avec les moyens de bord en attendant de trouver les solutions palliatives. Mais les solutions existent. En fait, c'est la volonté politique pour accompagner ces solutions qui manque pour le moment. Sinon, je sais qu'il y a des chantiers, surtout pour la régie publicitaire, par exemple. Bon, oui, mais des chantiers qui n'aboutissent pas. Ça oui, fait bon, ça c'est qu'on en parle. Oui. On parle de régie de la loi sur la publicité. On parle aussi de la création de la centrale des intrants. Pour la presse. Parle également de fonds d'aide, c'est l'aide à la presse, tel que cela se passe aujourd'hui, ne devrait plus être comme ça parce qu'on doit permettre à certains organes de faire des prêts dans certaines banques et remboursables. Voilà. Donc, tout ça, c'est des chantiers, mais c'est à la faute à nos associations fêtières, parce que c'est à eux de faire aboutir ces chantiers. Moi, j'étais plus ou moins enthousiaste quand le projet de révision de la Constitution était passé à l'Assemblée nationale. Parce que dans le projet, entre autres choses, il y a aussi la réforme de la presse. Voilà, donc ils ont fait des propositions. Malheureusement, ça a été rejeté par les députés. Donc, je pense que ce genre d'initiatives, on doit multiplier et avoir des lobbies, des groupes de pression sur le législateur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, même aujourd'hui. La loi organique de la HAC, telle que ça se présente aujourd'hui, donne des pouvoirs exorbitants à telle chose. C'est des choses qu'on doit revoir après près de 30 ans de démocratie et de conférence nationale. Donc ces chantiers existent, il faut faire accompagner de cela d'une volonté politique. Est-ce que c'est la préoccupation des professionnels eux-mêmes? Oui. Est-ce que vous semblez noter la chose et que vraiment ces professionnels veulent que ça change? Moi, je pense que ça va changer puisque je ne doute pas de leur volonté à faire évoluer les choses. Tout comme aussi la HAC, les conseillers qui sont à la HAC, ils sont obligés, on est tous obligés de travailler dans ce sens, dans le sens du progrès. Voilà. Moi, je vois que peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est fait à bon escient pour nous ouvrir les yeux. Et on va corriger les imperfections à partir de la personne. Nous tous, nous en parlons. Le fait que vous en parlez, que j'en parle aujourd'hui, bien que je fasse partie un peu du système, mais cela voudrait dire que ce n'est pas normal, qu'il faut y remédier. Et pour y remédier, je pense qu'on est obligé d'aller vers le progrès. Même ceux qui sont là et qui tirent plus ou moins profit de cette situation aujourd'hui, ça ne les arrange pas pour autant. Parce que bon, quelle crédibilité des informations qu'ils nous donnent. Bon, même, je peux vous dire que même sur certains journaux, les gens ne les s'achètent pas parce qu'ils disent « Ah ouais, c'est le point de vue du pouvoir, etc. » Bon, ils ont pris de là. Donc, c'est un problème, on doit se remettre ensemble. Peut-être que nous irons encore vers les états généraux de la presse pour en débattre. Moi, j'ai toujours vu à l'extérieur, ailleurs, cette habitude du citoyen qui, le matin, doit prendre son petit-déj, mais à côté, avec son journal, qui va s'acheter dans le kiosque à côté. Mais ici, depuis quand même pratiquement plus de 3 décennies maintenant, on va dire que le développement, sinon la liberté de la presse existe, mais ça ne vient pas. En fait, on n'arrive pas à faire acquérir cette habitude à nos citoyens, à nos concitoyens. Oui, mais à quand cette réalité-là? C'est une forme d'éducation aussi. Et nous avons un peu raté le coche parce que on a remarqué que depuis la conférence nationale, les articles qui font vendre, mais qui intéressent les gens, où les gens se précipitent pour ces articles à caractère politique, c'est les dénonciations. C'est les dénonciations. Les dénonciations. Le Bénin est un peu trop politisé aussi. Ça pouvait aussi nous arranger. Oui, dans certains moments. Ça pouvait aussi susciter l'investigation. Ça devait même conduire les populations à aller chaque fois acheter leur journal. Non, les gens vous allez remarquer quand il y a un scandale ou bien il y a un fait nouveau que quelqu'un ose le présenter, l'apparition est terminée. Les gens vont l'acheter. Les gens, il y a un certain dédain. Tout simplement parce qu'on dit que c'est le point de vue du pouvoir. Voilà. Bon, non, les journalistes ne font plus rien, ils se font entretenir, ils prennent de l'argent, ce qui n'est pas vrai. Parce que on ne vous donne pas des millions. Une communication, par exemple, on peut dire, votre une là, je la prends à 150 ou à 100 000. Bon, 1, 2 ou 3 fois par semaine. Mais ça ne suffit pas pour les charges. Les intrants, l'imprimerie, le salaire. Il y a le salaire. Le salaire, le logement. Le citoyen ne veut pas savoir ce que même ça vaut forcément. Nous sommes à l'étroit. Pour la plupart des patrons de presse, nous sommes tous à l'étroit parce que même quand on comptabilise tout cela, on ne vous le donne même pas aussi au jour le jour. Ça peut faire 2 semaines ou 3 semaines, etc. Ça peut faire même des mois avant qu'on vous donne une partie. Et puis on rentre dans l'autre partie. Donc, en fait, c'est un cercle assez... Oui, voilà. C'est l'éternel recommencement. Mais on n'a pas le choix parce que si vous voulez exister en tant qu'organe, si vous n'avez pas vous-même un appui, un matériel financier qui peut vous permettre de résister. Et puis, on n'a pas de travail non plus à donner à la presse un matériel financier. Donc, c'est maintenant que, avec tous ces dysfonctionnements, les professionnels des médias, toutes tendances confondues, on est obligé de revenir encore à la norme si on veut avancer dans la démocratie. En fait, c'est notre credo.
moi, je militerai pour cela. Et je crois que vous et moi, comme nous posons le problème, nous allons tous y militer, chacun à son niveau. Alors, Brice Ogoubeyi, l'autre information que nous avons eue en cours de semaine écoulée, bon, il y a quelques 2 ou 3 semaines en arrière, c'est quand même un journal illégal, totalement illégal, qui n'a pas reçu d'autorisation quelque part, mais qui s'est permis vraiment la rupture. La rupture ou notre rupture. En tout cas, on va pas se souiller la gueule à sortir ce nom-là. Oui, ça, avec des informations. Après la promotion de l'illicite. Avec une information, un titre totalement, on va dire, à côté, même à l'antipode même de l'admissible. Oui, ce n'est pas à encourager. Voilà. Bon, la HAC est là pour ça. La HAC n'est pas là que pour protéger les journalistes. C'est aussi la régulation. Voilà, des sanctions doivent venir parce que la presse mille collines, et ça, on n'en a pas besoin. C'est ça. Et puis, c'est complètement et ça commence comme ça. Oui, c'est complètement en dehors de la déontologie. C'est comme, donc, moi, vous, personne ne peut encourager cela. Mais on a des structures, on a des instances pour... Oui, mais ce qui étonne, comment de telles choses peuvent-elles survenir alors qu'on a vu la RAC ici, toute griffe dehors, la moindre incartade, allez, est prête à taper, mais voilà quelque chose du genre, un chiffon qui paraît comme ça, qui insulte le chef de l'État. Bon, en tirer la sonnette d'alarme doit amener les structures concernées à prendre leurs responsabilités. Je me souviens, il y a quelques années, on avait une HAC, je crois la hack de sous Édouard Loco à l'époque, on interpellait les journaux. Il y avait quand même l'audition publique. Oui, l'audition publique. Bon. Il y en a eu aussi sous bon, sinon c'était public. C'était public. À la télé aussi, toutes les chaînes de plus. Tout à fait. Je me souviens que j'étais passé une fois pour répondre. Moi aussi j'étais passé, j'étais dans une autre rédaction. Voilà, donc tout le monde vous interpelle, plus tard les parents, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas bien, vous avez honte aussi un peu. C'était le tribunal de la profession. Tout comme Takou est passé plusieurs fois, tout comme d'autres confrères sont passés. Ça avait un aspect un peu humiliant pour nous-mêmes. Mais au moins, ça nous éduquait aussi. Bon. Peut-être que pour arrêter ces genres de pratiques, il faudrait peut-être réinstaurer. Bon, mais quelqu'un du genre, comment pourrait-il être identifié? Il y a les tribunaux. Comment il peut être identifié et puis être... Parce que l'organe n'existe nulle part. C'est sur les réseaux sociaux seulement qu'on a vu la une. Bon, je pense que... Bien fait, avec tout ce qu'il y a comme... Et puis même un directeur de publication qui a affiché son nom. Il y a la police, ils ont les renseignements, la police criminelle, la police d'investigation, ils ont les moyens, ils ont plus de moyens, puisque c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est un numéro, bon, on peut recourir aux opérateurs GSM, etc. Non, si on veut, on peut retrouver la personne. Et puis la personne sera sanctionnée, cette personne sera conduite devant les tribunaux. Je pense qu'il faut sanctionner, parce que c'est une presse dont on n'a pas besoin. Dans une certaine mesure, on peut faire de l'opposition en utilisant des mots appropriés. Voilà. Parce que tu peux dire la même chose avec des thèmes châtiés. Voilà. Donc c'est ça l'outil de l'information et de la déontologie. Bon, ceux qui le font à dessein. Donc ils se foutent de la déontologie, mais on doit sanctionner. C'est ça. Pour que de tels comportements ne se reproduisent plus, pour qu'on ne confonde non plus le bon grain de livret. Parce que tous les journaux ne sont pas non plus comme ça. Il y a des journaux qui font de l'opposition, mais qui n'écrivent pas comme il l'a écrit. Donc ce n'est pas bien. Les journaux comme ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de radio 1000 collines. C'est pas normal. On a eu la réaction du président de l'UPMB qui était passé sur le Café Média Plus pour dénoncer la chose, mais juste après ça, on n'a plus rien eu. Oui, bon. Je pense que nous sommes un pays où nous dénonçons, mais nous agissons très peu. Voilà. Bon, il y a une sorte de laxisme. Voilà. Donc, moi, le procureur devrait s'auto-saisir, par exemple, de ce dossier. Voilà, donc c'est peut-être une spécificité béninoise, mais je pense que c'est des choses qui doivent changer. Et vous en parlez, j'en parle, ça devait amener les autorités à prendre les taureaux par les cornes. L'autre fait également désobligeant ou affligeant auquel on assiste depuis quelques jours, c'est le piratage de la fréquence de Soleil FM, au vu et au su de tout le monde, à longueur de journée. C'est de la musique qui passe, distillée par qui, on le sait. Comment on peut expliquer la chose? D'abord, j'apprécie la réaction des structures fêtières, le CNPA, tout comme l'UPMB. Bon, l'UPMB a dénoncé, et il y a même une délégation qui est partie constater. Et puis le CNPA, qui aussi a été assez net, contrairement à la fermeture de Sika TV, où CNPA disait qu'ils sont de cœur avec les confrères. Cette fois-ci, la démarcation a été nette, bon, il faut l'en féliciter. Bon, ensuite,
c'est une situation qui ne saurait perdurer. Parce qu'on a une structure qui gère ça, c'est la HAC. Voilà, disons-le. La HAC a les moyens de contrôler et de sanctionner. La preuve, la HAC a sanctionné une série de chaînes, y compris vous-même à une certaine époque. Tout à fait. Donc, elle a eu des moyens, elle a eu des outils pour contrôler. Donc, je pense que cette responsabilité incombe entièrement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui doit faire son métier. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien les dénonciations que nous faisons actuellement. Mais le dernier mot revient à la HAC qui a les outils, qui a l'information, le réseau, qui a également la possibilité. Il y a même des chaînes qui ne passent pas sur le bouquet actuellement. Donc la HAC a pu intervenir pour que ces chaînes ne passent pas. Pour qu'on arrête. Donc pourquoi aujourd'hui il y a une radio pirate qui passe sur une chaîne, une radio, et qu'on n'a pas les moyens? Non, je pense que c'est une responsabilité qui incombe à la HAC. Il faut lui faire confiance. Je pense qu'ils sont en train de prendre des mesures adéquates pour pouvoir remédier à la situation. Il y a encore quelques jours, on était confronté à l'intoxication sur les réseaux sociaux. Maintenant, on passe au piratage. Oui, en fait, ça pose le problème de la régulation des réseaux sociaux et surtout de tout ce qui est numérique aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas encore les instruments juridiques pour cela, mais c'est en élaboration. Et la HAC n'a pas que pour mission de protéger les journalistes, mais aussi de réguler. Comment réguler désormais les médias qui sont sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une problématique. On doit trouver une solution à moyen terme. Surtout le passage de l'analogie au numérique. Bon, ça a été un peu raté. Oui, la TNT aussi. Il est absolument nécessaire de doter la HAC d'un national juridique pour pouvoir avoir les moyens de réguler. Donc, c'est des choses qui sont en étude. Qui ne sauraient tarder. Mais je suis d'accord avec vous que pour le problème de piratage des hommes, c'est absolument la HAC. C'est pas pendant ce temps, cet individu peut décider, par exemple, de diffuser des messages, d'incitation à la haine, d'incitation à la violence et tout. En ce moment, qui devrait pouvoir être responsable? Comment pourrait-on éviter cela? Voilà que celui qui est attributaire de la fréquence est totalement sans moyen. Il n'arrive même plus à rien contrôler. Mais c'est pourtant lui qui sera responsable de tout ça. La fréquence lui est arrachée. Il faut faire confiance à notre HAC. Notre HAC a prouvé, de par le passé, sa capacité à gérer les situations les plus difficiles. Et je pense que cette situation ne dépasse pas la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et ça fait bientôt un mois. Ils sauront prendre les mesures adéquates, j'en suis sûr. La HAC est obligée de gérer cela, parce que ne serait-ce que pour la paix, la paix sociale. Et ne serait-ce que rétablir également l'organe dans ses droits. Et puis même pour sa propre crédibilité. Donc moi, je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. Ça ne saurait tarder. J'ai appris qu'il y a un comité qui a été mis sur pied pour faire les investigations nécessaires, histoire de voir un peu d'où ça vient, d'où ça provient et qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils n'ont pas encore tous les outils pour pouvoir arrêter cela, mais je crois qu'ils sont à pied d'œuvre. Les conseillers à la HAC, je les connais un peu. C'est une situation qui ne serait perdue. Personne n'accepterait d'ailleurs ça. Personne n'accepterait cela. Ce n'est pas bon. Peggy, c'est vrai qu'on note cette interférence de temps à autre dans la période d'Harmattan. Tout à fait. Par exemple, ici, chez nous, à Diaspora FM, nous avons une chaîne concurrente nigériane qui a pratiquement la même fréquence. Et je peux vous assurer qu'au mois de décembre, c'est très difficile pour nous de mettre. Eux, ils nous inondent. Mais ça, bon, on pourrait comprendre parce que c'est peut-être les interférences entre États. Mais ici, c'est quand même quelqu'un qui a totalement pris ses quartiers sur la fréquence attribuée à son IFM. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à notre HAC. Dans un temps relativement court, ils devront nous fixer là-dessus. Vous l'avez bien dit, relativement court. Oui, relativement court. Mon confrère, Loris Freddy, d'avoir parlé tantôt de la résurgence des réseaux sociaux. Sous ce régime, on note également que c'est quand même un média très usité, on va dire. Oui, cette concurrence, c'est tous les médias traditionnels, parce que l'information passe en week-end, en attendant que nous vienne dimanche pour la presse le lendemain, ça a déjà
donc c'est périmé. C'est une belle concurrence, hein? Oui, mais ça c'est regard aussi, hein, parce que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux c'est pas vrai. Souvent il y a de la manipulation également. Beaucoup de manipulation. L'intoxication. N'importe qui se lève, voilà, n'importe qui se lève à l'image de ce test qui s'écule, qu'on attribue au président français. Un torchon, carrément. Oui. Non, je pense que de lui pour vous. oui, cela devrait nous amener à plus de nous concentrer sur comment doter nos structures d'arsenal juridique pour pouvoir réprimer, contrôler ou réguler. Voilà. Ça se fait en Europe, pourquoi pas ici? Ça fait appel beaucoup plus à la responsabilité des médias maintenant, les médias traditionnels. Les médias traditionnels. Et puis bon, les médias traditionnels ne vont pas disparaître aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux. Hein. Bon, les tabloïds, même Mediapart qui dit qu'après de 200 000 abonnés, les gens lisent en ligne en Europe, il y a des gens qui se lèvent pour acheter leur pain, ils prennent leurs journaux également. Donc, le journal, c'est traditionnel, ça fait partie d'une culture. Et puis, ça fait partie, il y a une fierté à avoir. Et puis, journal à côté. Et puis, on peut laisser à la postérité. Les journaux, ça peut durer 10 ans, 8 ans, et puis d'autres. Après, on va dans les archives, on consulte les anciens Ouzou, etc. Donc, moi, je pense que les nouveaux médias nous concurrencent, certes, mais le média traditionnel restera. Maintenant, il faut trouver les moyens de réguler. Absolument. La bonne régulation. La bonne régulation. Et je crois qu'il y a des officines qui y travaillent pour. Brice Ogoubeye, nous arrivons au terme de cette émission. Merci. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport au traitement de l'information vraiment en général? Il faudrait amener les professeurs des médias à prendre leurs responsabilités. Et la liberté de presse, nous l'avons conquise de haute lutte, hein, pour la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le Béninois tient à sa liberté d'expression. La situation que nous vivons actuellement est une situation passagère. Elle ne saurait durer. Bien que nous tirions un peu profit de cela en essayant de résister, au fond de nous-mêmes, nous aspirons à plus de liberté, à plus de démocratie, à plus de paix, etc. Donc, on trouvera en nous-mêmes les ressources ou les ressorts possibles pour remédier à ça. Et puis bon, je pense que ce que nous faisons actuellement, c'est lié à la conjoncture politique, économique et tout ce qu'il y a aujourd'hui. Les Béninois ne sauraient se satisfaire de cette situation pendant longtemps. Parce que ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Non, nous trouverons en nous-mêmes les ressorts pour remédier à cela. Et ça ne saurait durer. Moi, je pense que c'est une situation transitoire. D'ici 3 mois ou d'ici 2000. Parce qu'il y a floraison. Hein. L'appareil sera libéré. Il y a des enjeux qui nous attendent. Voilà. Et puis le gouvernement aussi est dans une perspective dialectique d'évolution et prendra en compte aussi les aspirations, les remarques, etc. pour s'ajuster ou se réajuster. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager du Bénin. Le Bénin nous appartient à nous tous. Nous avons un gouvernement assez responsable qui travaille pour, il y a des imperfections et ils vont certainement prendre la mesure et corriger au fur et à mesure. Il y a aussi, on est dans un système où il y a de pour et de contre. Il y a une opposition, même si l'opposition n'est pas pour autant aussi déclarée, il y a des fronts. On est presque toutes les semaines en grève, où on fait des marches et des protestations. Je crois que dans une démocratie, cela, c'est des indicateurs pour amener le gouvernement à revoir sa position. Donc moi, je pense que cela sera corrigé d'un moment à l'autre. On va en arriver là. Mais la responsabilité incombe aux professionnels des médias, parce que les gens nous accusent. La société civile dit, c'est vous les médias, c'est vous qui fabriquez les tyrans, les dictateurs, vous sortez quelqu'un de l'ombre aujourd'hui, d'ici à 2 mois, 3 mois, il devient quelqu'un d'important à cause de l'argent qu'on vous donne, etc. Non. Je pense que si nous voulons revenir à la normale, nous le pouvons. Nous avons les ressources et les moyens pour y arriver. C'est votre dernier mot qui m'intéresse énormément. Si nous voulons, et bien sûr, changer les choses, nous le pouvons. Et j'ai l'occasion vraiment de nous dire des vérités. J'espère simplement que vous les avez entendues au cours de cette émission de la bouche de Brice Ogoubeye, rédacteur en chef du journal Nouvelle Expression. On ne peut pas mieux parler de nous-mêmes, mieux nous dire la vérité que celle-là. Il faut que ça change. Sachant raison garder dans nos productions et faisons un peu plus de l'information, eh bien, notre credo qui d'abord fonde notre existence. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Peggy. Merci aussi, cher ami. À bientôt. À bientôt. Merci.